La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Il est vraiment le Dieu puissant. Personne n'est comme lui. Alléluia. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Lève tes mains et bénis son nom. Au nom puissant de Jésus. Voici ce qu'il dit. Ouvre avec moi dans Deutéronome au chapitre 32. À partir du verset 39. Voici ce qu'il dit. Dieu lui-même. Il parle et il dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. J'aime entendre ça. Quand Dieu se confirme dans ce qu'il est. Il dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Alléluia. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Oh. Verset 40, il dit: car je lève ma main vers le ciel et je dis: je vis éternellement. Alléluia. Personne n'est comme lui. Oh mon Dieu. J'aime quand il parle comme ça de lui-même. Quand tu as un Dieu comme celui-ci, tu es en sécurité. Hey! Tu es en sécurité. Ton cœur ne peut pas trembler. Ton cœur ne peut pas battre. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait mourir. Et il dit: je lève ma main vers le ciel. Quand je vois ces déclarations, je dis: ah, ce Dieu, c'est bon de l'avoir comme Dieu. The mighty God. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah.
Hallelujah. You are the awesome God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are awesome God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are Awesome God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. mighty, 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 mighty. The great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are Mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. mighty, 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 mighty God. Great I am. You are, you are, you are mighty, 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 mighty. Hallelujah. The great I am. Hallelujah. 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 Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Mighty God. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Allons dans Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5. Nous allons lire là-bas le verset 5. Et nous partons au chapitre 23. À partir du verset 13. Chapitre 5, verset 20 dit ceci. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Allons au chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux,
vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci de la bénir et merci de bénir tous ceux qui l'écoutent. Ici, nous t'abonnons la liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé, Seigneur, sois avec tout un chacun et accomplis ta parfaite volonté dans nos vies pendant ce temps, en cette période. Seigneur, tu as tout fait. Tu as tout planifié. Ce programme, ce moment, ces instants sont programmés avant la création du monde. Notre prière est simplement que ce que tu avais planifié alors se réalise aujourd'hui. Merci Père, parce que tu le fais. Ta volonté est la meilleure et elle est parfaite pour tous ceux-là qui sont appelés de ton nom. Reçois toute la gloire, reçois toutes les actions de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place en sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Que tous ceux-là qui regardent dans le monde entier soient les bienvenus à ce programme. Nous sommes arrivés au deuxième jour de notre séminaire de ce mois de juin de l'année de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 2019. Le Seigneur a longuement enseigné. C'est l'une des rares fois où on voit un long enseignement de Jésus que ceux qui ont interprété la Bible dans, je parle surtout pour la langue française, ils ont intitulé ça le sermon sur la montagne. Ça a 3 chapitres en entier comme ça, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 du livre de Matthieu. Nous avons juste pris une portion, quelques versets. Et je vous ai dit que nous allons beaucoup plus nous tourner autour du verset 20, tout en commentant les autres versets, et aller également au chapitre 23, comme on a commencé à le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus veut dire à ses suiveurs, donc aux chrétiens, aux croyants, ceux-là qui sont nés de nouveau, qu'ils ne doivent pas avoir le genre de croyance du commun des mortels ou des religieux professionnels. À son époque, ces gens-là étaient des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, ils peuvent être catholiques, protestants, pentecôtistes, éveillés, musulmans, témoins de Jéhovah, baptistes, nommez-les. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, ces scribes et ces pharisiens, et qui ont donc rien que la tradition, la religion et surtout les apparences. Et ce qui les caractérise le plus, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de paraître, de montrer aux gens, aux autres, ce que l'on n'est pas. Donc, c'est le fait de montrer un autre visage de soi. Un hypocrite a 2 têtes. Une tête à l'intérieur, une tête à l'extérieur. En fait, il a même, tout ce qu'il a est double, parfois même triple ou quadruple. Et ça dépend des circonstances pour qu'il puisse sortir la face qu'il veut montrer à ceux-là qui sont avec lui pour l'instant là qu'il traite avec eux.
il ne montre pas son vrai visage. Son vrai visage, c'est lui seul qui connaît ça, c'est à l'intérieur, et c'est Dieu seul qui connaît également son vrai visage. En apparence, tout le monde, la majorité de ceux à qui il présente les visages que ceux-là veulent voir de lui, peuvent témoigner de lui que c'est un bon type, peuvent témoigner de lui que c'est un chrétien, peuvent témoigner de lui qu'il est sympa, peuvent témoigner de lui qu'il est aimable, qu'il est sociable. Ils peuvent témoigner de lui d'après les visages qu'il leur a montrés. Mais en lui-même, il sait qu'il n'est pas ce qu'il a montré aux gens là. Et Dieu sait également qu'il n'est pas ce qu'il a montré aux gens. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous sachions que les gens que nous voyons, les gens que nous côtoyons, surtout ceux avec qui nous nous asseyons à l'église, nous frottons à l'église, où nous appelons frères et sœurs, que forcément, ils ne sont pas ce qu'on peut penser d'eux à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ils sont autre chose. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Mais en ce qui concerne la professionnalisation de la religion, ils ont réellement le diplôme dans ce sens-là. Ils ont le diplôme dans ce sens-là. Et il faut également que nous comprenions ce que toi, qui es donc enfant de Dieu, ou chrétien, ou qui veut le devenir, que tu comprennes l'objectif réel de ce désir-là, c'est-à-dire celui de devenir enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? C'est parce que tu veux, quand je dis même devenir enfant, pourquoi tu viens auprès de Dieu? C'est parce que tu veux guérir de ta maladie? C'est parce que tu veux être délivré de tes esprits familiers? C'est parce que tu veux connaître une percée? Jésus dit ici, repartons au verset 20. Verset 20. Le premier verset qu'on a lu. Repartez là. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je vais te poser une question. Quand tu as dit que tu deviens chrétien, ou quand tu dis que tu viens à l'église, est-ce que ton objectif est réellement de vouloir entrer dans le royaume des cieux? Hein? Jésus nous montre ici la raison d'être de la croyance ou de la chrétienté. C'est pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour y entrer, ta justice doit surpasser celle des religieux professionnels. C'est ça que Jésus nous enseigne. Quand ta justice a dépassé celle des religieux professionnels, Dieu va trouver bon de te doter de son Esprit Saint qui va te permettre de mieux donc le servir. Il va te revêtir de son Esprit Saint qui va te permettre de le servir. Les scribes et les pharisiens, donc les religieux professionnels, comme je les ai appelés, sont un frein à la conversion, même de ceux-là qui veulent entrer au ciel. Ils sont un frein pour eux, un frein véritable. Vous savez que dans ces religions-là, qu'on avait d'abord appelées traditionnelles, comme le catholicisme, protestantisme et consorts, là-bas, on sait généralement que le prédicateur, qui est le prêtre ou le pasteur, est juste un moraliste.
Et tout le monde sait qu'il est aussi humain comme n'importe qui. C'est pourquoi on n'est pas dérangé quand bien même on le verrait commettre des bêtises, criardes même. On va dire, mais il est un humain comme tous les humains. C'est quelqu'un qui a aussi la chair, c'est quelqu'un qui a aussi les sentiments, c'est quelqu'un, c'est un homme normal, naturel. C'est comme ça que la religion a fait croire aux gens. Or, Jésus nous fait comprendre que ces gens, ces religieux professionnels, ces scribes et ces pharisiens, ils font ça sciemment. Parce qu'ils ont décidé de ne pas entrer au ciel. Et quand ils se comportent de la sorte, c'est-à-dire pratiquant le péché tout en prêchant la morale, c'est pour empêcher les autres d'entrer au ciel. Vous comprenez? C'est ça que Jésus nous révèle. C'est ça que Jésus enseigne. Ceux-là ont fait un choix. Vous ne l'ignorez pas. Eux-mêmes ne l'ignorent pas. Aucun prêtre catholique ne sait ce qu'il fait. Parce que déjà, c'est même il y a quelques années seulement que j'ai su ça, peut-être 2 ans ou 3 ans. C'était peut-être 2 ans comme ça là, quand mon grand frère Molo confessait que un prêtre catholique, on ne peut pas ordonner quelqu'un prêtre catholique s'il n'a pas l'ivou, c'est-à-dire le démon de la sorcellerie. Et quand on voit que tu n'as pas l'ivou naturel, la sorcellerie de base, on te donne ça par la pratique de la sodomie dans les monastères. Et quand vous allez voir quelqu'un qui a fait le séminaire et n'a pas achevé le séminaire, c'est parce qu'il était un simple qui voulait servir Dieu. Et quand il a vu les conditions qui sont là-bas, il a démissionné. Le plus souvent, ils ne vous disent jamais les raisons qui les ont poussés à démissionner, à ne plus continuer avec leurs études pour se faire ordonner. Et vous allez voir que on va prétendre au niveau de son séminaire qu'il a été exclu pour faute grave. Mais c'est parce que celui-là a refusé les conditions. En l'occurrence, la sodomie. Parce que s'il avait l'ivou naturel à la sorcellerie de base, les evil men et women, ils savent qu'ils sont là pour servir le diable avec leur démon dans le ventre. Donc quand on va lui dire que, quand on le voit, les autres le voient, ils savent que ça c'est un collègue. Donc ça c'est un potentiel serviteur de Lucifer. Vous voyez? Et rapidement, il va évoluer là-dedans et s'il veut renforcer ses forces maléfiques, et comme il doit le faire, il va s'engager dans les autres loges qui sont là-bas à l'intérieur. Parce que le catholicisme est le grenier de toutes ces loges-là. Je dirais la mère de toutes ces loges-là. Que ce soit franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati et consorts. Ils sont là-dedans. Et c'est eux qui patronnent ça. Eux, quand ils ont donc pris, ce n'est pas seulement eux, hein, je me réfère beaucoup plus souvent aux catholiques parce que c'est de là que je sors. Mais on va donc se rendre compte que ces gens-là prêchent la morale parce que dans aucune église, on ne va dire aux assistants, allez voler, allez forniquer, allez boire, allez mentir. On ne va jamais dire ça. Vous avez, j'ai entendu des gens prêcher comme ça là à l'église. On ne prêche jamais comme ça à l'église. Donc on prêche la morale. Mais la vie qu'on vit est une vie
qui invite ou bien qui entraîne les gens vers l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit, verset 13 du chapitre 23 de Matthieu, que malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Donc, ceux-là, ils ont fait un pacte. Ils savent qu'ils n'ont rien à faire avec le royaume des cieux. Ils ne sont pas là pour entrer au ciel. Ils ne sont pas là pour aller au ciel. Hein? Que ce soit les imams, que ce soit les grands prêtres de toutes les religions que vous pouvez connaître ou nommer là, ils savent qu'ils ne sont pas là pour aller au ciel. Ils ne sont pas là pour aller au ciel. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont vous montrer le chemin du ciel quand eux-mêmes ne veulent pas y aller? Hein? Vous comprenez? Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Comment ils empêchent donc l'entrée à ceux-là? Comment un religieux professionnel ou un scribe ou un pharisien empêche l'entrée du ciel à quelqu'un qui veut y entrer? C'est parce qu'il a la morale dans la bouche, mais ses actes sont diaboliques. Ses œuvres sont diaboliques. Il le sait. Et vous savez que les actes parlent fort et s'imposent plus que les paroles. Jésus était obligé de dire à ceux-là qui écoutaient souvent leur prédication que écoutez et pratiquez ce qu'ils vous disent, mais ne faites jamais comme ils font. Vous voyez qu'aujourd'hui, ceux qui sont modernes aujourd'hui ont pris ça comme une excuse. Et eux-mêmes s'excusent derrière ces paroles de Jésus pour dire à ceux-là qui les écoutent que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que c'est normal au quartier de voir que les jeunes gens disputent des jeunes filles avec des prêtres ou des pasteurs ou des évangélistes ou des prophètes. Ça se passe. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont aussi des hommes qui ont des sentiments et qui ont des désirs, des goûts, des plaisirs et consorts et qui doivent satisfaire à ces choses-là. Vous voyez? Pourtant, ceux-là qui ont le désir d'aller au ciel, ils vont être empêchés d'être sérieux à cause du comportement de ceux qui sont leurs supérieurs ou ceux qui sont supposés être leur modèle, leur exemple. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus leur a dit malheur à vous. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Si vous êtes quelqu'un qui se dit chrétien et par votre comportement, vous ouvrez la porte des enfers aux gens, la malédiction est sur vous. Ce n'est pas moi qui vous maudis, mais Jésus dit que la malédiction est sur vous. Parce que vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous n'avez pas envie d'aller au ciel. Vous avez une mission. Là, on comprend que quelqu'un qui fait la religion professionnelle ou qui est un scribe ou un pharisien, il est en mission. Et sa mission, c'est d'empêcher ceux qui veulent aller au ciel d'y aller par son mauvais comportement. Parce que ceux qui veulent aller au ciel, quand ils voient que toi, tu as en apparence de l'avance sur eux par rapport à la chose de la chrétienté, et ils voient la manière que tu te comportes, ce que tu fais, les actes que tu poses, ils vont dire, ah, cette vie chrétienne, donc c'est comme ça.
voilà quelqu'un qui est mon supérieur, mon leader, mon aîné dans les choses de la foi. Voilà comment il fait. Donc c'est comme ça que moi je dois aussi faire. Vous voyez, vous allez constater qu'il y a des simples là-bas dehors qui ne sont pas prêts à croire qu'il y a réellement quelqu'un qui vit comme Dieu le demande. Pourquoi? Parce qu'ils ont autour d'eux des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se comportent exactement comme eux. Ayant des copines, mentant, volant, trichant, faisant toutes sortes de bêtises, étant même sorciers, sectaires. Si vous avez souvent fait l'évangélisation aux gens, si vous êtes chrétien, véritablement né de nouveau là, et vous avez essayé d'évangéliser des sorciers ou des sectaires, quelqu'un que vous avez vu, vous méprisez pendant que vous l'évangélisez. Vous avez dit, vos gens là vous trompent, vos pasteurs là vous trompent. Vous devez comprendre que celui-là est compliqué. Parce qu'il sait que là où tu pars, ce pasteur-là ou ce prêtre est avec eux dans leurs choses mystiques. Et quand il sait que tu pars là-bas, et toi tu veux lui dire, change de vie, il se moque de toi, il a pitié de toi. Il a pitié de toi parce que dans leur monde, ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est les simples seuls qui sont des malheureux au milieu des gens qui sont riches en esprit là. C'est pourquoi Jésus a dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont les simples. Ce sont les simples. Et c'est eux que les sorciers appellent souvent les fous. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils marchent juste là comme des moutons. Hein? Et tenez-vous tranquille, les riches en esprit sont plus nombreux sur cette terre que les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont à compter au bout des doigts. C'est pourquoi Jésus a dit que la porte et le chemin qui mènent au ciel, c'est petit. La porte est petite, le chemin est étroit. La porte est étroite, le chemin est resserré, petit. Et Jésus a précisé que très peu les trouvent. Il a dit très peu les trouvent. Par contre, la large porte, le chemin spacieux, c'est des foules qui partent, qui passent par là. Donc, ne soyez pas étonnés de voir que la majorité des gens peuvent se dire chrétiens par leur adhésion, par leur fréquentation des milieux dits religieux, mais en réalité, ils pratiquent le péché au vu et au su de tout le monde. Et ils sont en grand nombre. Les simples vont se décourager quand ils vont voir ça. Et je sais que certains sont dans les maisons aujourd'hui, qui sont réellement simples, qui voudraient se convertir et qui ont été choqués en voyant ces riches en esprit, donc ces scribes et ces pharisiens, en voyant leur mauvais comportement, en voyant leur mauvais exemple, et ils ont dit, il n'y a rien de bon là-bas. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.